Quay đi nó giờ đấy ạ. Chez les Enawenenawé, au sud de l'Amazonie, le jeu de balle est un rituel. Et il commence dans la forêt pour confectionner la balle avec du latex. Au mois de janvier au village, quand ils célèbrent le Yankwa, leur principale divinité, les hommes jouent tous les jours. Ce n'est pas qu'un jeu. Cette balle, c'est nous qui la fabriquons depuis très longtemps avec du latex. Mais elle ne nous appartient pas, elle appartient aux esprits. Ce jeu de balle, on le connaît depuis toujours. Les Enawene sont un peu plus de 400 regroupés dans un seul village. Quand Yoko Hari était enfant, ils étaient encore en guerre avec leurs voisins. C'est curieusement le contact avec les Blancs, il y a à peine une trentaine d'années, qui leur a amené la paix. Depuis, quelques objets nouveaux ont fait leur apparition dans les malokas, ces grandes maisons collectives, parce qu'ils leur sont utiles ou parce qu'ils sont curieux. Je crois que c'est un bijou. Là, c'est le cordon. Je ne sais pas comment les Blancs appellent ça. Nous, on appelle ça un morceau de métal. C'est ça, un morceau de métal. Les Blancs me l'ont donné quand on est allé au jeu. J'ai trouvé ça joli, alors je l'ai gardé en souvenir. Les Enawene participent au jeu depuis seulement 3 ans. C'est là-bas qu'ils ont découvert le câble de guerre. Pour certains Indiens, c'est un moyen traditionnel de mesurer sa force. Pour les Enawene, c'est très vite devenu une spécialité. Et l'an dernier, ils ont été champions. C'est l'organisation des jeux qui leur paie le voyage. Les places sont donc limitées. Ce n'est pas facile de choisir qui va partir et qui va rester. Tout le monde veut y aller. On cherche les plus costauds pour les emmener au jeu.
On ne choisit que les plus forts parce qu'on veut battre tous les autres Indiens. C'est important pour nous, on ne veut pas perdre. Le câble de guerre, c'est le moyen de montrer qu'on est les Indiens les plus forts du Brésil. Le départ est prévu pour demain. Je veux avoir les cheveux bien coupés parce que beaucoup d'Indiens vont me voir là-bas. Ils vont commenter ma coupe de cheveux. Comme souvent avant un grand départ, les hommes invoquent les esprits pour attirer leur bienveillance sur le village. Ils chantent aussi pour leurs femmes. Ils leur demandent de les attendre et leur promettent de revenir avec des cadeaux. C'est le matin du départ pour les Inawene. Ils sont 26 à quitter le village. Cela représente près de la moitié des hommes dans la force de l'âge. Grâce à leur moteur hors bord, les Inawene ne sont qu'à une dizaine d'heures de la ville. Ce sont des propriétaires de fazendas voisines qui leur ont offert. Ils voulaient en échange faire passer une route sur leur terre. La route n'a jamais vu le jour, mais les Inawene ont gardé les moteurs. Cette fois, les jeux ont lieu en dehors de l'Amazonie, à Porto Seguro, une petite ville de l'état de Bahia au bord de l'Atlantique. Aucun d'entre eux n'est encore allé aussi loin. On est très curieux. On a tous envie de voir une autre ville, de connaître Bahia, de voir à quoi ça ressemble loin d'ici. C'est ce qu'on se demande tous en ce moment. Il n'y a qu'avec les jeux qu'on peut voyager loin comme ça et connaître d'autres Indiens.